BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Et c'est Mara Dobrescu qui nous accompagne. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Depuis Morningstar, et vous nous présentez ce matin une étude signée par Morningstar qui porte sur les frais en Europe. Et oui, justement, comme vous le savez, les frais jouent un rôle très important dans la performance future d'un fonds. Plus ils sont élevés, moins le fonds a de chances de surperformer à l'avenir. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que les frais des fonds en Europe sont petit à petit en train de diminuer. D'après nos statistiques, les frais moyens pondérés par les actifs, toutes catégories confondues, sont en 2016 de 1% par an, alors qu'ils étaient de 1,09 il y a 3 ans. Donc une petite baisse de 9 points de base. Donc ça veut dire que les sociétés de gestion, Mara, ont enfin accepté de baisser les frais ? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a 2 grands facteurs qui ont contribué à faire baisser les frais en moyenne. Le premier facteur, c'est la progression inexorable de la gestion passive, ces fonds indiciels et ces ETF qui sont nettement moins chers que les fonds actifs et dont la part de marché est en train de progresser à la fois sur les actions et sur les obligations. Le deuxième facteur, ce sont les changements de régulation qui ont conduit à interdire dans certains pays européens comme les Pays-Bas et le Royaume-Uni les rétrocessions. Vous savez, ce sont ces frais qui rémunèrent le circuit de distribution des fonds, et donc les sociétés de gestion ont été obligées de lancer des parts de fonds sans rétrocession, et ces parts sont en moyenne 46 points de base moins chères que les parts avec frais de distribution. Et puis de manière générale, ce qu'on a vu, c'est que dans un environnement de taux bas, où il est difficile de trouver du rendement sans prendre trop de risques, eh bien les investisseurs sont de plus en plus sensibles à la problématique des frais. Les données montrent que sur les 3 dernières années, les investisseurs ont migré leurs actifs vers les fonds et les parts de fonds moins chères. Donc ça explique que la moyenne pondérée des frais est baissée à cause du comportement des investisseurs plus que du comportement des sociétés de gestion en elles-mêmes. Est-ce qu'il y a des différences entre les pays ? Oui, il reste des écarts assez significatifs entre les frais facturés dans les différents pays. Sans surprise, c'est dans les pays qui ont banni les rétrocessions que la facture pour les investisseurs s'est le plus allégée. Par exemple, il y a 3 ans, un investisseur néerlandais payait en moyenne 1,29% par an pour un fonds action. Il ne paye désormais plus que 0,71, donc près de moitié moins. Dans les autres pays européens, la baisse a été plus modérée. Par exemple, pour l'investisseur français, les frais sont aujourd'hui en moyenne de 1,61 pour un fonds action. C'est seulement 1 point de base moins cher qu'en 2013. Donc on se constate que la France reste un marché plus cher que la plupart des autres pays européens, notamment à cause de cette spécificité française que sont les commissions de mouvement. Merci beaucoup Mara Dobrescu, donc depuis Morningstar, pour cette étude sur les frais de gestion. Le CAC 40, 4401 points, il est en baisse de 0,12%.